Donc voilà l'album qu'on va faire aujourd'hui qui s'appelle Les petites recettes de Paul. C'est un album 8,5 par 6, voilà, dans lequel on va trouver différents types de pochettes, des inserts. J'ai pas mis beaucoup de décoration parce que ça après ça dépend de ce qu'on a comme collection, donc c'est juste quelques petits exemples. J'approfondirai la décoration quand j'aurai mis les photos. Donc on a une page qui s'ouvre, ensuite on a une première page avec une fausse enveloppe. En page 2, on a deux pochettes qui s'ouvrent, donc sur la droite, dans lesquelles on peut mettre des inserts avec des photos. Et on a une page qui s'ouvre en 3 morceaux différents. Et dessous, une enveloppe. Alors là, j'ai mis qu'un insert, mais on peut mettre plein de choses, des tickets, des petits bouts de recettes qu'on a découpés, enfin, tout ce qu'on veut après. Sur la page suivante, on a 3 tags dans lesquels je vais marquer les recettes préférées de mon petit bouchon. Voilà. Et de l'autre côté, juste un simple rabat avec une photo. Dans la page d'après, on a une première cascade, une petite pour des photos carrées, et une pochette de l'autre côté avec un insert. Pareil, on pourra rajouter plusieurs inserts si on le souhaite. Et enfin, on a une grande cascade là pour mettre toutes les photos. Et une ouverture. Un ruban qui ferme le tout. Bon, évidemment là. Par un petit nœud. Voilà. Donc pour la couverture, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de carton, 6 par 8 et demi. Un pour la tranche. Alors là j'ai mis 2, mais en fait j'ai mis 2 écarts. Parce que 2 c'était un petit peu juste. Et un grand morceau de toile Artemio. On en colle les grands morceaux pour commencer. Donc c'est un format plutôt portrait. Donc le bit va être en hauteur. Alors toutes mes mesures sont en pouces pour une raison assez simple, c'est que pour plier, j'ai une table de pliage, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, en pouces. Donc j'ai tout gardé en pouces. À l'usage, en plus, je trouve que le pouce est plus pratique que les centimètres. Une fois qu'on a encollé, on va passer un petit coup de plioir. Alors le mien a beaucoup servi. Un petit coup de plioir pour éviter les bulles sur la toile. Mais c'est une toile qui est très pratique à utiliser et qui fait 0 pli, quoi. C'est vraiment la solution de facilité. Donc ensuite on va mettre la tranche. Alors là encore une fois je l'ai agrandi un petit peu parce que je trouve que c'est un peu juste 2. On est obligé de recouper les pages de base et du coup j'ai fait 2 écarts. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Entre les différentes parties, on va laisser l'épaisseur du carton qu'on a utilisé, de manière à ce qu'on puisse l'ouvrir et le fermer facilement, cet album. Et pareil, toujours en lisse à chaque étape. Enfin, on va coller la dernière partie.
Donc on fait bien attention de bien mettre de la colle uniformément sur toute la surface, bien sûr. Une épaisseur de carton. Et on colle. On va bien insister sur les coins, surtout pour faire de jolis coins après. Alors moi je trouve ça tellement plus pratique que du papier, c'est tellement simple à faire. Donc là j'ai un petit peu triché, j'ai laissé sécher une bonne dizaine de minutes quand même avant de reprendre le travail. Maintenant on va rabattre la toile. Donc avant on va couper les angles, on utilise une épaisseur de carton pour tracer notre angle de chaque côté. Et puis on découpera les angles au ciseau. Donc maintenant on va rabattre les côtés vers l'intérieur. Je repasse quand même un petit coup de plioir par acquis de conscience, même si ça a séché, ne serait-ce que pour voir s'il faut que je rajoute un petit peu de colle dans les coins. Mais ça a l'air d'aller. Donc je vais prendre une feuille de brouillon pour éviter de mettre de la colle partout, même si j'en ai déjà un peu partout. Et on applique de la colle uniformément sur tout le côté de la toile. Ensuite, on va la rabattre sur le carton. Et on va utiliser le plioir pour éviter les bulles. Bien faire adhérer la toile au carton. Et que ça fasse une jolie pliure. Donc avant de faire le côté d'après, on va bien marquer l'angle par un petit coup de plioir, de manière à ce que ça fasse une ligne, une belle ligne, que notre angle soit bien marqué. Et qu'il ne dépasse pas sur les côtés. On applique de la colle. Donc en fait, juste du plat du plioir, on va venir marquer l'angle. Et on rabat le deuxième. Donc ça fait un joli angle. Puisque la toile reste bien dans la ligne précédente. Et donc on fait pareil ici. On casse un petit peu l'angle. Et on poursuit de la même façon pour les deux autres côtés.
On va marquer après nos plis, mais il n'y a pas besoin de forcer beaucoup avec de la toile. Et voilà, cool, ça c'est fait. On a notre base de couverture de faite déjà. Donc il faut bien compter une bonne demi-heure quand même pour faire ça. Ensuite, on va mettre le papier du milieu, celui qui va nous servir à monter la structure. Donc j'ai pas mis beaucoup d'eau dans ma colle pour éviter que ça gondole. J'en ai mis un petit peu quand même, mais pas trop. Mais ça s'est bien passé. Je craignais un peu et finalement... ça s'est fait. Donc on vient la coller bien au milieu, on laisse, je dirais, 3/4 de pouce de chaque côté à peu près. On applique bien et là pareil, on va attendre que ça sèche. J'ai attendu une bonne dizaine de minutes que ça sèche bien avant de retravailler la structure. Donc on lisse bien avec le plioir, de manière à ce que ça fasse pas de bulles, que ça adhère bien au carton. Et une fois que c'est bien sec, j'ai changé de pièce là, je suis tournée dans le bon sens. Une fois que c'est bien sec, on va venir appliquer la tranche du plioir sur nos plis pour les marquer. Alors là, ça se voit pas, ça se voit pas trop, j'ai mis en vitesse accélérée, mais j'y ai bien passé, oui, au moins 5 minutes à faire ça. Donc il faut appuyer suffisamment pour marquer les angles, mais pas trop non plus pour pas casser le papier. Alors après, ça dépend du papier que vous utilisez. Donc maintenant, on va commencer la couverture intérieure. Donc on va s'occuper du côté gauche avec un rabat. Donc ce rabat, on va venir le coller bien à gauche, le long de notre couverture. Et surtout, on doit faire bien attention, mais normalement les mesures sont faites pour... il doit rester un espace avant le pli de la couverture à l'intérieur, de la reliure intérieure. Pour accélérer un petit peu la prise de la colle, je mets toujours un petit coup de plioir. Voilà, du côté plutôt plat du plioir cette fois-ci. Ensuite, on va coller le papier intérieur entre les deux plis. Surtout, on ne dépasse sur aucun de ces plis. Il faut vraiment que les plis restent... je sais pas trop comment dire en fait. Qu'on les voit toujours. De manière à ce qu'on puisse plier sans problème. On aligne bien, on essaye en haut que ça fasse en haut comme en bas, que ça fasse joli. On va coller la grande pochette. Le principe, c'est que l'ouverture, là, elle est en haut. Alors, on n'est pas obligé, mais moi, je mets toujours un petit peu de double face. C'est du assez fin. Peut-être bien un quart de pouce, certainement. Alors, je le mets parce que d'abord, ça permet de coller les deux côtés et de mettre la colle à plat. C'est beaucoup plus pratique.
Et ensuite, ça permet de me faire une ligne au-delà de laquelle je ne dois pas mettre de colle, parce que sinon après on a du mal à mettre l'insert. Oups. Je vais coller ma pochette en bas. Voilà, je l'aligne bien en bas et sur le côté intérieur essentiellement. Normalement, ça doit tomber juste. Je me préoccupe pas trop des petites taches de colle parce que de toute façon tout ça ce sera recouvert. Bon, j'enlève vraiment le surplus, ce qui risque de se voir. Ensuite, eh bien, on va faire la même chose avec la deuxième pochette, celle du bas, qui va venir se superposer à celle à la première grande. Maintenant, on va s'occuper de la première page. On va avoir une base, donc 8 par 6, et on va plier 6 en haut à 1 demi-pouce. Donc pour les bases, on va pas couper les angles, de manière à ce que ça reste bien, ça fera plus propre comme ça. Et ces bases, on va les monter en fait comme des cascades. J'ai mis un petit peu trop de colle. Je suis obligée d'en retirer un petit peu. Là, on va coller cette première page. On va laisser, par rapport au pli, on va laisser un bon quart de pouce. C'est-à-dire à peu près 5 mm, un peu plus de 5 mm. L'idée, c'est qu'on va pouvoir mettre des choses sur cette page. On a suffisamment de place pour coller des photos sans que sans que ça gêne à l'harmonie de l'album. Je sais pas, c'est vraiment l'harmonie que je veux dire, mais enfin, bref. En termes d'épaisseur, quoi. Le surplus de colle, je l'enlève souvent au plioir, ça marche assez bien. Bon, après, la colle en séchant devient transparente, donc c'est pas très grave. Sur cette première page, on va mettre un rabat qui va permettre de faire la fausse enveloppe. Donc on va le plier à un demi-pouce toujours. Et on va mettre 5 3/8 en haut. On va venir coller ça à droite de cette première page, pas trop près du trait, toujours avec un petit décalage d'un huitième de pouce, à peine. Je dirais plutôt un 16e, 1,5 mm à peu près. Et après, on peut choisir de le coller, alors soit en haut, soit en bas. Enfin, en fait, c'est comme on a envie. Moi, j'ai choisi de le mettre au milieu. J'aime bien les choses centrées. Le bruit, c'est les petites pattes de mon chien. Désolée.
Ensuite, on va venir coller le rabat en haut de cette petite page qui va venir faire un peu comme un rabat d'enveloppe, quoi, en fait. Comme une fermeture d'enveloppe. On coupe les angles. On marque le pli. Et là, moi, j'ai choisi d'arrondir les angles. Je trouve que ça apporte un peu de douceur au projet et puis ça évite qu'il se casse à force de les manipuler. Et ensuite, on va venir coller ça en haut. Oh là! On va venir coller ça en haut de notre petite page. Et voilà, la page 1. La page 1 est terminée. Mais quelques pinces pour aider à coller un petit peu plus vite. Et ça, c'est fait. Pour la page 2, donc on va faire une base cette fois-ci de 6 par 8. On va plier un demi en haut. Oui, parce que j'avais fait un petit peu plus court la première, je crois. J'avais dû faire 5, 7, 8e. Et on va venir la coller comme une cascade en fait, sur le pli de la première. Juste au niveau du pli ici. Sur cette page, on va voir 2 pochettes qui s'ouvrent sur le côté, qui vont nous permettre de mettre 2 inserts à l'intérieur et que ça fait à peu près l'équivalent de 4 photos. Si on ne fait pas de journaling, on va plier à un demi, 5 pouces en haut, et on retourne la pochette et on replie à un demi. Je vais faire tout de suite la deuxième de la même façon. On coupe les angles. J'ai voulu en faire un de trop là. Et on les rabat. Comme les autres pochettes de la première page, on va donc en coller sur 3 côtés. On colle ces pochettes sur le côté gauche de notre page. On laisse toujours un petit espace pour que la page puisse s'ouvrir tranquillement. Voilà, mes chiens, je crois qu'ils ont décidé de faire le tour du salon plusieurs fois juste pendant le tuto. Pénible. On aligne bien. Alors, j'aime bien mettre les deux en même temps pour bien voir comment ça va se mettre sur les rebords de page pour que ce soit bien aligné.
que ça dépasse pas d'un côté ou de l'autre, ou c'est pas joli. J'aligne bien en haut la première et bien en bas la deuxième. Et je croise les doigts pour que ça fasse bien la jonction au milieu. Normalement, si j'ai bien plié, ça doit le faire. Et là, ouf, ça le fait. Si vous êtes en train de le faire, j'espère que pour vous aussi. Mais il n'y a pas de raison. Normalement, ça doit le faire. Je vais aider un petit peu la colle en mettant des pinces. Bon, il est toujours temps de rectifier. Ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut toujours rectifier un petit peu en cas de problème. C'est pas forcément le cas d'un scotch double face qui serait assez fort. Et pour un album, il vaut mieux quelque chose de très fort. Ensuite, on va donc avoir les rabats qui vont fermer un peu comme l'autre enveloppe d'à côté, qui vont venir fermer le mécanisme. Là, on va plier, pareil, un demi, d'un seul côté cette fois-ci. On va plier un demi en mettant donc 3,5 en haut. On fera pareil pour les deux, on découpera les angles et on arrondira les angles opposés. Ça prend forme, petit à petit. On colle les rabats bien le long de l'extérieur de la page. De chaque côté. Si je refais un tuto, je vous montre mes chiens. Parce qu'ils auront fait tellement de bruit pendant le son, la prise son, qu'il faut que je vous les montre. Donc là aussi, je vais mettre des pinces pour aider à ce que la colle prenne. Et ben voilà, cette première page-là, ce premier recto de deuxième page est fait. Donc ici, on va avoir une pochette à soufflet. Donc pour faire la pochette à soufflet, on va marquer le pli 1,5, 1, 1,5, on retourne et on fait pareil. Ensuite, on va tourner, donc là on était sur 8 1/4 en haut, on va tourner dans l'autre sens et on va plier à 1,5 et 5/8, mais cette fois-ci avec 3 3/4 en haut. On va découper les coins, donc on va avoir 6 petits carrés à découper. On va découper à 5/8.
les 3 petits carrés formés par nos plis. Et on fait ça des 2 côtés. On va en profiter pour faire tout de suite le rabat, sur lequel on va faire 2 plis, un à 1,5 et l'autre à 5/8. Et on est à 2/3/8 en haut, sur notre plaque. J'en profite pour faire tout de suite les arrondis. Ensuite, au-dessus, on va avoir 2 pages qui s'ouvrent. Donc pour la première, on met 5/3 en haut et on plie à 1,5. Pour la deuxième, par contre, on va donc mettre 4,5 en haut et on va plier à 1,5. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit par contre. Bien, c'est le moment maintenant de faire nos plis, de marquer nos plis. Donc la pochette à soufflet, c'est le principe d'un accordéon. On plie vers l'intérieur, extérieur, intérieur. Et ça va nous donner un petit peu de profondeur pour pouvoir mettre différentes petites choses dedans. Plus d'un insert. On fait ça des 2 côtés. Voilà, et on va plier ensuite le dessous. Le 1/8 de pouce va nous faire l'épaisseur. On essaye de le garder à peu près droit pour que ça reste une vraie épaisseur. Et on va venir coller l'accordéon, non pas dessus comme je le montre là, mais dessous. Ouf, voilà, j'ai rectifié. Je me suis rendu compte que ça allait pas le faire comme ça. Cette partie, on peut la coller. En fait, on va l'aligner avec le côté gauche et le côté bas de notre page. Donc il va rester quand même un sérieux écart avec le côté droit de notre page. C'est simplement pour que ça puisse bouger, quoi, en fait. Si on met trop près, on va abîmer notre pochette et on va surtout abîmer le rabat. J'ai déjà fait cette erreur-là dans le premier album comme ça que j'ai fait, où ça m'abîmait mon rabat. Là, normalement, étant donné l'espace qu'on a laissé, ça ne devrait pas l'abîmer du tout. Alors, je ne vais pas coller tout de suite le rabat parce que je voudrais qu'il soit bien aligné par rapport aux poches qui s'ouvrent, aux pochettes qui s'ouvrent, enfin, aux pages qui s'ouvrent. Donc, je vais coller la première du côté haut et gauche de ma page. Voilà, et la deuxième va venir s'articuler en fait au bas de cette page-là. Et maintenant, je vais pouvoir coller mon rabat d'enveloppe parce que là, je vois bien l'espace qui va me rester et l'endroit où il va falloir que je le colle. Donc je fais pareil, je marque bien mes 2 plis et j'essaye de garder le pli d'épaisseur à l'horizontale, quoi.
Et je vais venir appliquer ça, du coup, le long de mes pages qui s'ouvrent. Donc en fait, je me rends compte qu'il faut que je marque le premier pli, enfin le pli le plus profond sera ma base. Et je vais le redresser après, le pli de profondeur. Hey, et ben voilà, ça le fait. Voilà notre deuxième page terminée, on va pouvoir attaquer la troisième. Toujours notre base, comme la deuxième page 6 par 8, on plie à un demi 6 en haut, et on va venir la coller comme une cascade, toujours, le long de la page 2, le long du pli de la page 2. Enfin, du bord de la page 2. Pas vraiment un pli. Sur ce trait-là. Ici, en haut, on va avoir nos 3 étuis. Donc en fait, c'est le principe de 3 pochettes, comme toutes celles qu'on a faites. Mais on va en avoir 3. Donc il y en a 2 de la même taille et il y en a une qui fait un quart de pouce. Non, un huitième de pouce en plus. Parce que sinon, ça tombe pas juste. Ça se verra pas du tout à la fin. On va mettre 3 5/8 en haut et on va plier à un demi de chaque côté. Donc on préférera retourner parce que comme ça on est sûr d'avoir un demi. Donc on coupe les angles. Et puis après on va en coller 3 bords et l'ouverture se fera sur la droite. Et on fait pareil pour les 3. Donc pour la dernière, évidemment, comme elle est un petit peu plus grande, on a 3 quarts et non 3 5/8. Nos 3 petites pochettes, on va les coller le long du bord de la page, 3, toujours en laissant un petit espace. Mais avant, on pensera à coller un papier motif parce qu'après, on ne pourra plus le faire. Donc je vous ai indiqué les dimensions juste au-dessus du papier à motif. Donc on les colle comme les 2 pochettes qu'on avait tout à l'heure. On n'attend pas que ce soit complètement sec de manière à pouvoir ajuster. Mais là, de toute façon, il y aura un papier à motif au-dessus, donc on ne verra pas si c'est pas vraiment pile poil comme il faut. Pas d'affolement.
morceau de la page 3 est très très simple parce que la page d'après va être un peu plus travaillée. Donc je me suis contentée en fait d'un rabat. On coupe les angles. Oh là, c'est la perforatrice sauteuse décidément. Je pense qu'elle en avait marre là. Mais bon, j'ai réussi à la dompter apparemment, malgré tout. Même si le premier, elle n'a pas voulu le faire comme il faut. C'est pas toujours facile de bien mettre son papier pour avoir un bel angle. Donc le rabat, on va le coller côté gauche de la page. Donc pour la page 4, on va avoir notre base, toujours pareil, 6 en haut, un demi, on plie un demi et on colle le long du bord de la page d'avant. Donc là on voit qu'il me reste un petit peu plus que ce que j'avais prévu. C'est pour ça que je pense que j'aurais pu faire une page 6 par 8 en fait, la première, au lieu de la réduire. Bref, c'est pas très très grave. J'aurais été un petit peu plus près du bord. Mais de toute façon, comme on a une grosse cascade, je pense que c'est peut-être pas plus mal. Je verrai une fois que ce sera complètement rempli, parce que pour l'instant, j'ai encore pas mis les photos dans l'album. Ici, on va avoir une petite cascade pour des photos carrées, demi-format. On va avoir 5 morceaux qu'il va falloir plier un demi-pouce en mettant 3, 7, 8e en haut. Et on va donc faire 5 fois ça. On ne coupe pas les angles pour la cascade. Et on n'oublie pas la petite languette, 4,5 en haut, un demi-pouce pour ce qui est du pliage. Et on va venir coller la cascade du côté gauche de notre page, les pages les unes après les autres. On laisse un petit espace, toujours pareil, le long de la page, pour que ce soit plus maniable. Alors j'aurais même pu laisser un petit peu plus. Vous, si vous pouvez laisser un petit peu plus, vous aurez moins d'écart entre la dernière cascade et le bord droit de la page. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à laisser presque un quart de pouce en fait. Peut-être à peine quand même. Mais on peut laisser un peu plus que moi en tout cas. Et donc cette cascade, pour la monter, on fait comme si on montait les pages de notre album une par une. Donc on prend le bord de la première qui va servir comme marque pour coller la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au bout. On aligne bien nos papiers en bas. Surtout. Quitte à ce que ce soit pas tout à fait droit ici, au niveau du bord de la page d'avant. Mais en bas, il faut que ce soit bien aligné pour que ça fasse beau quand on va la refermer. Les petits défauts, on les verra pas. De toute façon, les 3/4 du temps, les cascades, elles sont fermées. Et c'est un petit peu capricieux une cascade. Il suffit qu'on ait plié un tout petit peu en biais. Donc on va rectifier, on va superposer s'il y a besoin un petit peu. Là, ça a l'air de fonctionner à peu près. J'ai de la chance pour ma vidéo. Et en fait, c'est rigolo de regarder quelque chose qu'on a fait. J'ai pas l'habitude de voir le projet se faire comme ça sur un écran. Alors c'est marrant, je vois que ça avance.
Donc ça prend un petit peu de temps, faut pas hésiter à y aller tout doucement. Mais c'est tout simple en fait. Voilà, on va coller la dernière alors. Et ensuite on pourra coller la petite languette qui va servir à tenir la cascade bien fermée. Alors on centre bien la petite languette pour que ce soit plus joli et on la colle au bord de la page. Sur le bord droit de la page, pas le long de la cascade. Bien sur le bord droit de notre page. Ben voilà, ça c'est fait. Allez, ça avance, ça avance. Gentiment mais ça avance. Et franchement, c'est pas parfait mais c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt fière. Il faut. Ça se goupille. Sur la page 4, le verso, on va avoir une pochette où on va pouvoir mettre des inserts et tout un tas de petites choses si on le souhaite. Donc 9 en haut, on plie à un demi, on retourne, on replie à un demi. Et là, pour avoir un petit peu plus de place, c'est pareil, c'est une pochette qu'on va plier sur le côté à un demi, une fois qu'on a mis 5 pouces en haut. Et comme la pochette est soufflée, on va couper les coins. Donc là, on n'en a qu'un, c'est un petit peu plus simple. Et on va le couper légèrement en biais pour un rendu plus propre. Donc cette pochette, on va essayer de lui donner un petit peu de fantaisie en faisant une petite ouverture. Alors on peut la faire avec une perforatrice enveloppe. On va perforer à 1,5 pouce de chaque côté. Alors pour que ce soit plus facile, pour avoir la même dimension de l'autre côté, il suffit de retourner le papier en fait. Donc ça fait une jolie petite ouverture comme ça. On retourne le papier, 1,5 pouce de l'autre côté, et on perfore. Et ensuite on va évider notre ouverture avec un cutter. Donc on prend une règle, un cutter, et on essaye d'évider ça de manière à ce que ça fasse quelque chose de... Voilà, il faut bien centrer par rapport à nos petites encoches en fait. Bon, s'il reste des petits bouts de papier, un petit coup de ciseau, et hop, ni vu ni connu. Personne ne le saura. Donc cette pochette, elle va se mettre le long du pli droit de la page. Elle est à la verticale en fait. Et elle s'ouvre sur le côté gauche. Là, je gomme un peu parce que j'ai fait quelques traces, parce que j'ai été écrire de ce côté-là. Ah, c'est mes flèches peut-être pour indiquer où on plie.
qu'on va la coller de la même façon que l'enveloppe à soufflet. Qu'on met le rabat du fond sur les deux rabats des côtés. Oh là, c'est pareil, la colle, elle se décide pas toujours à se mettre en ligne droite. Donc quand il y a trop de surplus, j'en enlève un petit peu ou je l'étale avec le doigt. Là, ça devrait le faire. Allez, on va dire que ça le fait. On s'en met un peu plein les doigts pour replier. On laisse toujours un petit espace quand même hein, pour pouvoir tourner nos pages. Hein. Là, pareil, un petit millimètre, un petit peu plus même. Bon, là, évidemment, je mets de la colle partout. Et voilà, une jolie petite base de pochette. Il ne nous reste plus que le rabat à faire. Donc le rabat, on va bien mettre les 4 pouces, non 3/4 pardon, en haut et on va plier en demi. On va couper les coins, enfin les angles. Et utiliser encore cette petite perfo sauteuse là, qui me fait bien des misères, pour faire nos petits angles arrondis. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller. Donc on en colle et on aligne cette partie-là le long de la page côté gauche. Oui, côté gauche. J'adore cette pochette. Elle a un très joli rendu. Et le fait qu'elle soit verticale, ça change un petit peu. Ça commence à le faire. Il prend forme cet album.